On passe à l'Elsbourg, fait avec, à 90% avec du Gewürztraminer. Et ça aussi, c'est la partie un peu neuve, puisqu'on aura un Gewürztraminer sur le Hatchbourg. Bah, c'est Gewürz sec, du coup, c'est de faire des Gewürztraminer secs, qui sont tellement aromatiques que cette façon de les amener dans le verre, c'est-à-dire au consommateur finalement, et moi le premier, permet de découvrir des Gewürz sur des trames secs, de vin sec, et on aura ce côté aromatique qui va s'exprimer plus sans être désagréable, sans être, comment dirais-je, enivrant. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Gewürz parce que c'est une explosion aromatique d'épices. Gewürz veut dire épices hein, en alsacien et en allemand. C'est une explosion et quand on a cette explosion et classiquement avec du sucre, puisque c'est un peu le profil des Gewürztraminer alsaciens, c'est comme ça, hein, c'est intéressant aussi, mais c'est pas gastronomique. Voilà. Donc Gewürz, jusqu'à maintenant classiquement, on les boit plutôt pour eux-mêmes, pas forcément en les mettant sur un plat. Mais là, on change un peu. Je pense que ces vins-là avaient déjà été faits dans le temps aussi. Hein. Moi, j'ai connu des Gewürz secs avec mon grand-père. Il en faisait. Et c'est très agréable. Donc là, on va avoir une expression aromatique importante avec la fraîcheur qu'on va apporter avec le niveau d'acidité et les tanins. Les tanins aussi apportent de la fraîcheur finalement, puisque s'il y a trop de gras dans un vin ou trop de sucre, hein, quelquefois, si on y accole les tanins, on aura des vins plutôt digestes, frais. Donc là, le côté vraiment intéressant et nouveau, c'est de déguster des Gewürz secs avec de la mâche, comme je disais tout à l'heure, comme sur un rouge. Et c'est très 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 intéressant. On va goûter l'Elsbourg, on va voir si on retrouve ce crayeux dont je parlais tout à l'heure. Alors pour ce qui est du nez, on est sur un nez Elsbourg vraiment caractéristique, puisqu'on est là on est sur du pamplemousse rose. Pamplemousse citron, mais on est plus sur pamplemousse aujourd'hui que sur le côté citronné, du moins au nez. Alors là, ce qui est intéressant, tout à l'heure on avait un côté tanin, satine, tissu tanin. Ici on l'a aussi, mais le côté crayeux vient en plus. Et rend les tanins beaucoup moins présents, pas plus soyeux, mais moins présents que dans le premier. Et on a l'acidité du vin qui est en train de batailler avec la trame tannique. Là. Alors c'est assez superposé, c'est un vin qui n'est pas du tout, comment dirais-je, dans sa phase d'équilibre. Il n'est pas homogène pour le moment, on sent les éléments les uns superposés aux autres. Et on n'est pas du tout à l'harmonie encore gustative, pour ce qui est notamment du toucher de bouche. Hein. Voilà.